à tous, bienvenue à Croissance et compagnie, le podcast des entrepreneurs et des professionnels de l'immobilier qui souhaitent se joindre à la conversation et amener leur carrière et leur vie personnelle à un autre niveau. Bien sûr, à mes côtés, mes partenaires, Yann Sévigny, Mélanie Dubois, qui se joint à moi, Jean-Philippe Dauteuil, pour cet épisode qui, je crois, va être très enrichissant. Sur ce, on se lance avec Jimmy Lemieux, très connu dans le monde immobilier au Québec grâce à son style unique, sa personnalité haute en couleur, son flair pour les médias sociaux et le marketing en général. Ses talents lui ont permis de se tailler une place au top du palmarès immobilier québécois et même de se tailler une place sur vos écrans de télévision dernièrement à Canal Vie. Tout ça en moins de 10 ans de carrière. On va essayer de comprendre et analyser sa recette de succès aujourd'hui. Donc, format plus décontracté aujourd'hui. Donc, en l'honneur du point en commun que Yann, Jimmy et moi-même, on a, donc l'industrie des bars, des vins, des spiritueux. Donc, Yann, je te laisse introduire notre invité et introduire le 5 à 7. Mr. Jimmy, comment ça va? Très bien, merci. Et vous tous? Ça va très bien. Merci. Écoute, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, plus dans le domaine de l'industrie, de la restauration et des bars. On ne pourra passer tout aujourd'hui, toutes nos histoires et le passé, mais on va parler plus du présent et du futur aussi en même temps. C'est mieux comme ça. Exactement. Puis, mais, tu sais, pour moi, aujourd'hui, c'est important. Puis, on cherchait des gens, des courtiers qui réussissent très bien, qui ont du succès, puis qui ont des bonnes visions, qui ont des bonnes valeurs. Puis, pour moi, quand on a parlé qui on invite en premier, j'ai pensé à toi, Jimmy, par la personne que tu es, par les choses que tu fais. Fait que pour moi, je te remercie d'être là aujourd'hui. C'est vraiment cool, puis on va passer du bon temps ensemble. Mais, tu sais, puisqu'on est d'un petit 5 à 7, c'est important, on va prendre pour la première fois un petit drink en gang aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Jimmy, de ton côté? Aujourd'hui, c'est un gin québécois, des produits québécois ayant de plus en plus de place sur nos tablettes à la SAQ. Excellent gin. C'est le Madison Park Breakfast Gin, donc le gin déjeuner. On le mélange avec du tonic et ça goûte la root beer. Pour de vrai, tant que ça? Je peux en boire 2, 3, 4, 5, ça finit plus. C'est dangereux. Ah, dangereux. Très dangereux. La bouteille est neuve. Oh, et bien neuve en plus. Je trouve momentanément. Bon. Mélanie, qu'est-ce que tu bois, toi, aujourd'hui? Moi, je suis plus dans le... Ben, c'est comme un martini, mais c'est de la tequila avec un petit peu d'eau, citron, sucre. Donc, très léger. Faut juste faire attention de ne pas mettre plus d'eau que de tequila. Donc, on va essayer de ça. On est correct. Toi, qu'est-ce que tu bois, Yann? Moi, je me suis pris un petit Ibiki Suntory whisky. Pas très mauvais. Très, très bon. On y va avec quelque chose de riche, avec des personnes intéressantes, avec des bons amis. Et Jean-Philippe, toi, qu'est-ce que tu bois? Une petite bière rafraîchissante car il fait très chaud ici. Donc, cheers, les amis! Cheers! Bienvenue, Jimmy! Ça nous fait plaisir! Ah oui! Good, on prend un petit Merci de m'accueillir, c'est excessivement apprécié. Jimmy, avec toutes tes transactions de ce temps-ci, tu dois boire beaucoup de champagne. Le pire, c'est que j'en offre davantage que j'en bois, mais effectivement, on dirait que la roue a tourné depuis un an et demi. Ben, les vendeurs, évidemment, sont excessivement contents de vendre. C'est un petit peu plus ardu, évidemment, de trouver quand on rachète. Mais je me fais offrir fréquemment des champagnes, ce qui est spécial. Avant, c'est moi qui en donnais. Évidemment, j'en donne toujours à mes clients. Je donne toujours des gros cadeaux. Mais maintenant, une transaction sur 2 ou à peu près, il y a un client qui m'offre une bouteille, donc c'est pratiquement gênant. Tu viens de vendre sa propriété, tu as une commission, mais au début de la transaction, j'essaie toujours de faire des paris un petit peu drôles. Je dis, tu sais, si jamais on a 50 000 ou 100 000 de plus, là, le champagne est sur toi, hein, mais en boutade un petit peu. Mais on dirait que les gens, ça leur reste dans la tête, puis je te l'avais dit, hein, tu m'as impressionné, c'est le champagne. Oui, exact. Puis on parlait tantôt de notre domaine de la restauration. C'est quoi les compétences que tu as acquises dans ton passé dans le domaine de la restauration qui te permet maintenant de te distinguer, de faire le Jimmy, d'être l'unique et le seul Jimmy? Je te dirais le domaine de la restauration, il n'y a pas d'heure. On terminait souvent très tard, donc à 4h, 5h, 6h du matin. Puis on apprend à avoir un grand work ethic. Donc, d'être travaillant, puis on ne compte pas les heures. Je veux dire, les gens qui trouvaient ça, tu travaillais dans le domaine de la restauration, des bars, c'est de l'argent facile. Comme dans l'immobilier, c'est de l'argent facile. Comme dans n'importe quoi.
Puis on a eu beaucoup de succès, chacun d'entre nous dans le domaine de l'hôtellerie, des bars, de la restauration. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu mets les heures, quand tu mets le travail en conséquence, ben ça reste dans n'importe quelle entreprise que tu vas fonder. Évidemment, si tu t'impliques à 100%, ben c'est sûr que les résultats vont être là un jour ou l'autre. Puis pourquoi tu as passé de la restauration à l'immobilier? Ben, la vraie histoire, là, c'est qu'en 2015, j'ai acheté, on avait une convention d'actionnaires, j'ai acheté en fait des parts de la commission des liqueurs qui était à Boisbriand. Puis avec Francis Delage, Carl et Martin, on était 4 partners. Puis j'étais propriétaire en fait, on a changé ça en fabrique à boire. Justement, on fabriquait notre propre alcool à Trois-Rivières. On était un petit peu avant-gardiste justement avant toute la tendance des alcools locaux. Mais c'est sûr qu'on fabriquait notre propre gin, notre propre vodka, notre propre absinthe, notre propre whisky. Puis on avait un menu à 5$. Donc c'était un concept fabrique à boire, menu pour lever aussi en soirée. Mais le concept a plus ou moins élevé. Il y en avait un à Montréal, il y en avait un sur la Rive-Sud, un à Québec également. Puis on était une grosse chaîne. Donc on fabriquait en masse l'alcool à Trois-Rivières. Puis finalement, le concept n'a pas levé. J'ai perdu quand même beaucoup de sous dans le projet, ce qui a fait en sorte que je me suis questionné. Puis j'aidais déjà quelques courtiers en marketing digital, ici et là, rien de trop grandiose. Puis je regardais, Jimmy, juste avec tes petits conseils que tu m'as donnés, ben, j'ai réussi à aller me chercher plusieurs leads. Je suis passé ma business, j'ai presque doublé grâce à tes conseils. Okay, mais j'y charge pratiquement rien. Puis là, j'ai fait OK. Là, je perds beaucoup d'argent dans les bars. Là, je suis en train de... Je dis non, 1 + 1 = 2. Je suis retourné sur les bancs d'école et j'ai appliqué mes connaissances en marketing en ligne, digital, sur moi. Génial, ça. Comment, est-ce que tu peux nous parler peut-être de un ou deux trucs que tu as mis spécifiquement, que tu as intégrés dans ta business, où est-ce que tu as vu vraiment une augmentation de tes revenus, là, des choses vraiment spécifiques qu'on peut partager avec nos spectateurs qui peuvent bénéficier de tes conseils? Mais c'est sûr que, si on remonte à quand j'ai commencé, il y a 4 ans et demi, c'est définitif que les vidéos étaient beaucoup moins populaires. Ça commençait, les courtiers immobiliers commençaient à effectuer des vidéos. Moi, c'est ce que j'ai instauré également aux autres courtiers que je les aidais un petit peu. Je leur disais, faites des vidéos. Allez, c'est organique. Donc, on est capable d'aller chercher une portée organique à travers les plateformes sociales. Donc, on n'est même pas obligé de mettre de l'argent, de monétiser sur nos pages professionnelles. Dans un profil personnel, vous pouvez atteindre des gens organiquement. Même chose dans des pages professionnelles. Par contre, Facebook ou d'autres plateformes désirent davantage qu'on mette de l'argent, justement, parce que c'est comme ça qu'ils s'en vont chercher leur marge de profitabilité. Donc, c'est sûr qu'ils sont là pour faire des sous. Donc, la page professionnelle, je la mettais moins de l'avant que mes pages personnelles. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai 15 comptes Facebook personnels, parce que la portée organique est beaucoup plus importante. J'ai 30 000 ou pas loin personnes sur ma page professionnelle. Par contre, on va atteindre 1% de ça. Donc, 300 personnes. Tandis qu'au personnel, tu as 5 000 personnes, mais tu vas en atteindre 10%. Donc, 500 personnes. Donc, si tu as plusieurs pages personnelles, toutes des choses que les gens font « Ah ouais, c'est très intéressant de savoir ça. » Mais oui, ils sont là pour faire des sous. Mais sur ta page personnelle, tu n'en mets pas des sous. Donc, évidemment, de mettre du contenu intéressant à partir de là aussi. T'sais, si on met un reportage qui va aujourd'hui, le taux d'intérêt vient de passer à 2,25. C'est beau. C'est passé aux nouvelles, c'est passé partout. Ça va intéresser un certain nombre de gens, mais c'est pas ça que les gens veulent voir. Les gens, ils veulent rire. Les gens, ils veulent cliquer sur des affaires qui vont être un peu plus virales, qui vont les intéresser d'une façon. Tu vas avoir des entrepreneurs qui vont dire c'est intéressant, le taux d'intérêt, tu vas avoir 2 likes. Puis quand Facebook voit évidemment qu'une publication est intéressante, bien souvent elle va t'ouvrir la portée encore plus pour les publications par la suite. Donc c'est sûr que c'est de savoir, bon, là, ça, je vois que les gens aiment ça. Là. Tu fais un petit meme, tu fais des affaires que les gens font pas, tu te mets en vidéo, tu te mets de l'avant. Là, évidemment, oui, il y a la bannière qui est importante, mais il y a l'individu aussi. Fait que d'avoir un petit mix des deux, je pense que c'est ce qui a fait un bel amalgame au début, mais je pourrais en parler pendant des heures. Là. C'est hyper... Mais ça a pris du temps quand même, tu sais, je veux dire, pour bâtir combien de 15 pages Facebook, j'imagine, c'est parce que tu es arrivé au maximum sur une page, fait que tu devais créer une autre page. Fait que là, quand les gens te font des demandes d'amis, qu'est-ce qui arrive? C'est avant 2012, il n'y avait pas les adhérents qu'on appelle, donc les followers, les abonnés. Donc, les gens, lorsqu'on avait 5000 amis sur une page Facebook, ajoutaient, puis là, on ne peut plus ajouter. Hey, puis là, ils écrivaient, je peux pas t'ajouter. Ajoute mon compte 2. Ajoute mon compte 2. Le compte 2 se bâtissait. Ajoute mon compte 3. Étant dans le domaine de la restauration, des bars,
de l'hôtellerie, on rencontrait 1000, 2000, 3000 personnes par semaine. Puis moi, j'avais une petite stratégie qui était d'engager les photographes. C'est moi qui payais le photographe à mes frais, mais les photos étaient les miennes. Donc, je les mettais sur mes murs Facebook. Donc, les gens devaient être amis pour moi pour venir voir leurs photos le lendemain de ma soirée. Donc, c'était facile. Quand il y avait 500 personnes, j'avais 500 personnes qui voulaient m'ajouter le lendemain. On se bâtissait des comptes assez facilement comme ça, puis très rapidement. Puis ça a pris combien de temps? Parce que, dans le fond, oui, tu avais tes tactiques déjà que tu connaissais, puis tu avais déjà maîtrisé dans ton passé. Puis, ça a pris combien de temps pour que tu le sentes vraiment la traction puis l'impact que ça aurait dans ta business en immobilier? Honnêtement, ça a été un processus. Puis c'est sûr que le début, comme dans n'importe quoi, les gens qui vont penser que je me lance dans l'immobilier, au bout de 2 semaines, je vais commencer à faire des gros sous, c'est vraiment pas comme ça, là. Puis malgré le réseau que j'avais, ça a pris des mois et des mois et des mois. Donc, et j'avais un gros réseau déjà à la base. C'est sûr qu'on doit on doit être crédible dans ce qu'on fait. Il y a le côté marketing qui est super important en immobilier, mais le côté juridique aussi qui est extrêmement important. Donc, c'est sûr que on en apprend aussi à tous les jours, là, que je fasse 150 ou 200 transactions par année. Je vais en avoir des trucs que je vais apprendre pratiquement à tous les jours et des problèmes. On en a, s'il vous plaît, aussi. Il faut bâtir la confiance aussi. Si tu as beau faire tout ce que tu fais, si les gens, tu ne montres pas aux gens qu'ils peuvent te faire confiance, c'est ça qui fait qu'éventuellement, les gens vont te rappeler ou ils vont te référer. Donc, la business, elle grandit exponentiellement. Donc, les vidéos, ça a été quelque chose que tu as fait naturellement. Donc, ta business, elle a grandi avec ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as intégré quelque chose à part ça dans ta business parce que tu as vu, comme tu as essayé quelque chose puis ça a eu un impact immédiat puis direct sur tes revenus? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as mis en place comme ça? Ben, j'ai été un des premiers à instaurer que lors d'une transaction, en fait, la première transaction que j'ai effectuée en immobilier, on dirait que je n'avais fait 15. Donc, j'ai représenté les deux côtés, j'ai été chanceux. J'ai été prendre une photo vendue avec le client, le client vendeur, évidemment avec l'acheteur. J'ai fait faire un pamphlet également. J'ai fait faire, donc, avec la même vente de la propriété, j'ai fait un vidéo, j'ai fait un vendu avec l'acheteur, un vendu avec le vendeur, une place différente. Ensuite de ça, vraiment le marketing, une photo vendue en 6 jours. Donc, le flyers, plus grosse vente de la rue aussi. Donc on regarde, avec la même transaction, on dirait que je n'avais fait 10. Je prenais toujours des images différentes. Donc là, les gens ont fait comme, déjà là, lui, c'était 3 semaines, 1 mois qu'il est courtier. Puis, on voit qu'il roule déjà. C'était toute la même transaction. Donc, il y a un truc qui dit « fake it till you make it ». Mais c'est un petit peu vrai. Pour vrai, là, comme le début, c'était comme ça. Puis ça m'a aidé. Je peux pas dire que ça m'a nuit, mais c'est toutes des petites choses que, tu sais, c'est dur au début. Si tu as juste fait une transaction, puis ça va rencontrer un vendeur que tu te bats avec les courtiers, comme mettons toi qui avait excessivement de succès depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est sûr que t'as pas de chance, là, je veux dire. Mais ma première année, j'avais rien, là. J'ai rien fait ma première année, là. J'avais à peine fait dessous, puis c'est en allant, comme toi, j'allais chercher ma première inscription, puis avec ma première inscription, là, j'ai fait de la pub, j'ai fait un peu la même chose. J'en ai profité au maximum, puis même aujourd'hui, je me dis, j'ai quasiment pas le temps de profiter de toutes les transactions que je fais pour aller comme faire ce que j'ai fait au début. Si je faisais ça avec toutes mes inscriptions puis avec toutes mes ventes, mon Dieu, mais on est tellement occupés qu'on n'a pas tout le temps de faire tout ça. On le fait plus autant qu'on le faisait quand on le faisait au début. C'est incroyable. Puis c'est une de des choses que je trouve qui est vraiment important pour moi, en fait, c'est le service. Donc, c'est sûr de donner un service impeccable à mon client, mais je trouve ça plate parce que maintenant, justement, de faire 200 transactions par année, entre 150 et 200, je dois croiser 200, évidemment, vendeurs que je dois leur donner une bouteille. Là, théoriquement, je devrais aller dans 200 notaires. Bon, on va au notaire avec toutes les instances COVID. Mais tu sais, j'en ai là. Puis évidemment, sur les 200, j'ai combien de personnes qui me référencent, que je dois des références. Donc, à partir de là, je dois une cinquantaine. Donc, là, je suis à 250 personnes à croiser. Mais je peux pas. J'ai pas le temps. Fait que là, en bas, là, j'ai juste en bas sur ma table, j'ai une vingtaine de bouteilles qui traînent. J'ai des cartes cadeaux partout. Là, je dis, il faut que j'y aille, il faut que je le croise, il faut que j'essaie de prendre une photo. Mais c'est ça que tu t'engages une adjointe. J'espère que tu as une adjointe. Il y a plusieurs personnes, ils disent. J'ai une adjointe en plein, effectivement. Oui. OK, tu en as besoin d'une deuxième pour maximiser tout ton marketing. Le marketing. Elle va se payer toute seule. Je l'effectue par moi-même parce que c'est la partie que je trouve plaisante. Ça me tente.
je suis dans le métier, j'adore l'immobilier, j'adore rencontrer les gens, j'adore aider les gens dans leurs projets, mais au-delà de tout, j'adore le marketing aussi. Donc, si plusieurs personnes me disent « Ah, délègue ça, Jimmy », je dis « Ouais, mais ça va être moins fun pour moi. » Puis, tu sais, le monde pense qu'à 150, 200, tu dois avoir une grosse équipe. Mais est-ce que c'est le cas? Non, j'ai Daniela Lenoir, qui est ma mère, qui s'occupe beaucoup du travail dans l'ombre, je dirais. Donc, tout ce qui est analyse comparative de marché, tout ce qui est aussi problématique dans mes transactions. Donc, c'est une professionnelle en litige, je te dirais. Puis, c'est ma mère. Donc, c'est une petite business familiale. Puis maintenant, j'ai aussi Alex Downing, qui s'occupe principalement de mes acheteurs quand j'ai pas le temps. Je m'occupe des acheteurs beaucoup sur mes propriétés. Donc, si je vends leur propriété, je vais essayer de faire la double transaction avec eux. Mais d'une autre part, c'est sûr que je peux pas me dédoubler. Donc, toutes les leads que j'ai à travers une propriété, bon, ben c'est elle qui s'en occupe maintenant. Donc, c'est pas une équipe. Je te dirais même qu'elle garde sa partie, qu'on s'arrange entre nous, mais au moins, je donne un service impeccable. C'est sûr que il y a beaucoup de boulot pour autant Alex que Daniela qui doit faire aussi 80-100 heures par semaine. Mais avec 200 transactions. Elle s'en allait à la retraite, puis là, elle travaille plus que quand elle travaillait pour la ville de Laval. Ah, c'est fou, mais avec 200 transactions, tu dois perdre des acheteurs. Comme tu n'as pas le temps de t'occuper de tout le monde, dans le fond, là. Ben, c'est sûr que j'ai le temps de m'occuper de tout le monde d'une façon impeccable, puis je le prends, puis je vais travailler 18 heures par jour s'il faut, tous mes week-ends, j'ai pas d'enfants. Puis c'est ma seule job, puis c'est juste ça que je fais à temps plein. Mais c'est sûr que à certains moments, oui, je dois perdre des leads. Définitivement, quand on est dans des gros rushs, des clients qui me disent « Hey, j'aimerais ça qu'un magasin avec un courtier. » Moi, je regarde ça, je suis comme « Non. » Puis c'est sûr que je priorise les ventes. Donc, moi, je suis vraiment à 100% axé pour les... Ouais, exactement. Un courtier inscripteur. Chez KW, on parle... J'avais eu un créneau qu'au début, Jimmy Arsenault, je pense qu'il m'avait mentionné. If you don't list, you don't last. Ça m'avait marqué. Mais je fais la même chose, puis moi aussi, j'ai une équipe qui fait uniquement mes acheteurs, puis j'ai une adjointe à temps plein. Fait que c'est à peu près le même programme. Puis moi, je travaille avec beaucoup de nouveaux courtiers parce que pour pas perdre mes leads, justement, tant qu'à les perdre, je les délègue à quelqu'un qui est content puis qui en a pas. Fait que on a toujours des courtiers chez nous, autour de chez nous, il y a toujours des courtiers qui sont moins occupés, qui sont contents de les prendre. Si on veut encourager, on veut former la relève, on veut encourager la relève, si on veut que les gens puissent comme bien perdurer et réussir en immobilier. Mais il y a plein de modèles différents. Mais écoute, 200 transactions, honnêtement, Jimmy, je lève mon chapeau. C'est énorme. Là, j'ai calculé même pas cette année, là, mais d'après moi, je vais être entre le 150 et le 200. L'année passée, 150. Mais c'est beaucoup. C'est incroyable. C'est énormément. Je me dis que même à certains moments, je me disais pourquoi je fais ça. Je travaille samedi soir, il est rendu 10 heures, je suis comme tabarouette. Je prends un rendez-vous pour faire l'amour avec ma blonde 2 mois d'avance. Il faut que j'essaie de respecter. Question pour toi. J'essaie de respecter. Mais je disais là à un moment donné, est-ce qu'on le fait pour l'argent? Est-ce qu'on le fait pour donner le meilleur service aux gens ou essayer de maximiser pour dire, gars, je sais que si tu me fais affaire avec moi, je vais te donner la meilleure mise en marché. Puis moi, c'est le client à la vie à la mort. Là. Pour 1000 $ de plus, pour moi, ça change rien. Mais pour le client, je sais que ça change beaucoup. Donc, c'est sûr que peut-être moi, je suis trop impliqué même émotionnellement dans mes transactions. Mais ta business va survivre à long terme à cause du service et de la qualité du service que tu donnes. Éventuellement, oui, tes médias sociaux vont venir supporter, mais c'est tes clients existants qui vont se répéter puis qui vont référer. Fait que moi, c'est ça pour moi la beauté après 20 ans, c'est que le marketing est moins présent parce que j'ai pas des followers, mais oui, j'ai des followers, mais c'est la relation que j'ai bâtie avec mes clients puis que je continue à maintenir. Puis c'est ça qui va faire qu'à long terme, on continue à avoir une belle business, mais qui demande peut-être, je t'encourage, je te dis que peut-être ça va prendre un peu moins que 18 heures par jour éventuellement pour pouvoir reproduire ce que tu es en train de faire maintenant. Je t'encourage, tu sais, puis éventuellement, tu vas être capable de prendre ta retraite. Fait que, il faut penser à ces choses-là, mais honnêtement, c'est super beau de te voir, tu as une super belle énergie, puis je peux comprendre pourquoi les gens font affaire avec toi. Merci beaucoup, super. Chez KW, on parle beaucoup du one thing. C'est quoi, dans le fond, le one thing de Jimmy? C'est quoi ton rêve ou ton but? Parce que présentement, tu atteins des records, tu atteins des belles performances, mais jusqu'à où tu vas aller, Jimmy? Être heureux et en santé. Le bonheur. Tu sais, le one thing, c'est ça que ça devrait être pour tout le monde.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui te rend heureux, Yann, Jean-Philippe, Mélanie? Puis, tu sais, à un certain moment, oui, des sous, avoir une belle et tout ça, mais à un certain moment, d'avoir une qualité de vie. Fait que, tu sais, dépendamment de la période, à un certain moment, c'est les enfants. Donc, je veux voir mon enfant heureux. Fait que c'est de planifier tout ça, puis dépendamment où ce qu'on en est, mais c'est sûr que avec la liberté financière, c'est un stress de moins. On sait que, point de vue, dans n'importe quel couple, ça peut créer des situations comme on le voit dans l'immobilier, des divorces, tout ça. Donc, d'éviter cette partie-là, si de façon financière, on peut être quand même avoir une belle sécurité de ce côté-là. Donc, on évite une certaine problématique. Donc, on peut se concentrer sur d'autres choses. Mais c'est possible. Je te confirme, je te confirme, c'est possible. C'est possible de moins travailler, de faire autant d'argent, de faire autant de transactions. C'est possible. Fait que, tu sais, comme ça, tu vas y arriver. Il faut juste mentalement se préparer pour ça. Puis, tu sais, comme faut pas que tu penses que ça va pas. Oui, les enfants, c'est possible. Oui, la famille, c'est possible. Puis de travailler en immobilier en même temps. Mais il faut que tu planifies tes choses. Tu sais, comme tu peux pas travailler 18 heures par jour pour le restant de tes jours. Tu sais, comme ça se fait, mais je t'encourage. Je te confirme que c'est possible. Là, la pandémie va être finie bientôt, fait qu'on va être capable de sortir de ça puis de voir nos amis. 100%. Avoir un bon modèle d'affaires, ça c'est sûr. Puis avoir une structure, ce que j'ai un petit peu moins moi et pouvoir déléguer, ce que j'ai énormément de misère. Donc, et ça, par contre, tu vois, c'est ça qui me marque. C'est ça qui me marque le plus. Je réponds à mes IMO contacts. Mon adjoint répond. Et je dis non, moi j'ai répondu. Pourquoi tu réponds à tes IMO? Je dis non, mais je voulais y répondre. Il m'a posé une question. Il dit, mais je pouvais y répondre à cette question-là. Non, moi j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère. Je pense que c'est ça qui, par contre, ça me marque, dans tout ce que tu viens de dire, ce qui me marque le plus, c'est que tu as définitivement encore le feu en dedans pour ce que tu fais. Puis, tu sais, on se rejoint aujourd'hui, puis, tu sais, c'est le thème, l'expérience client. Je pense que définitivement, c'est ta passion qui ressort le plus. Puis ça, comme tu parlais justement du marketing, mais pourquoi je le déléguerais? C'est ce que je préfère faire. Après ça, c'est t'es dédié à tes clients, donc ça va être super difficile dans ta tête vraiment de penser, tu sais, envoyer des clients à quelqu'un d'autre, même si ça fait partie de ton équipe. Donc, oui, vraiment, je pense que c'est la différence aussi. Je vis là, tu le vis à 100%, puis félicitations pour ça. C'est définitivement, je pense, ça fait partie du brand Jimmy Lemieux, définitivement. Complètement. Lemieurpourvous.com. Ah! Puis comment ça a changé ta business, Jimmy, avec la pandémie? Est-ce que, mis à part que le marché a beaucoup, est-ce que tu sais les nouveaux outils technologiques, est-ce que tu les as intégrés quand tu rencontres tes acheteurs et tes vendeurs? Comment ça a changé ta business 2020-2021? Bien, j'ai toujours été un petit peu avant-gardiste du point de vue technologie, donc j'intégrais déjà assez fréquemment les visites 3 dimensions depuis même pratiquement le jour 1 de ma carrière, 4 ans et demi, donc quand c'était encore pratiquement tout nouveau, avant que beaucoup de gens, puis même maintenant le casque virtuel, le VR, j'ai déjà ça depuis pratiquement 2 ans qu'on pouvait l'offrir à mes clients, donc j'ai toujours été un petit peu axé là-dessus. C'est sûr qu'on le fait pas sur toutes nos propriétés, parce qu'évidemment, de lister un condo à 125 000 $, que la commission est en conséquence, si tu mets 2 000 $ de publicité, mais que tu en fais 2 000, c'est sûr qu'on peut pas faire ça, mais définitivement que virtuellement, j'en fais un petit peu plus. Donc, je fais pratiquement du drone sur toutes mes propriétés maintenant. C'est important. Puis, j'essaie d'en mettre vraiment. La plupart des courtiers vont mettre 30-40 photos. J'en mets 80, même dans un condo à peu près. Je viens d'en lister un aujourd'hui, 73 photos. Donc, j'essaie vraiment d'aller qualifier le client davantage, d'aller montrer tous les coins, tout ce que je peux démontrer sur l'unité pour qualifier, pour que les gens puissent même l'acheter à distance. Tu sais, j'en ai fait quelques ventes à distance et oui, c'est surprenant, il y a des gens qui n'ont pas... Quelqu'un le panneau électrique? Pas jusque-là! Non, mais t'as 80 photos. Peut-être que tu disais, des fois, ils posent des questions sur l'ampérage. Des fois, tu vas pogner un acheteur qui est intéressé par l'ampérage. Je vais savoir l'ampérage, mais je ne mettrai pas de photos. OK, d'accord. On parlait de photos, puis moi, je suis un gars de branding, puis Jean-Philippe aussi en même temps. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. Je pense que tu t'es bien distingué, tu as créé un brand. Parle-moi de c'est quoi l'importance pour toi d'avoir un bon brand? Ben, c'est sûr que tout part du brand. C'est à la base, là, puis j'essaie vraiment de dire aux gens, puis rentrer dans la tête, lemieurpourvous.com. Puis à chaque publication, je vais l'écrire pour vendre ou acheter, donc à la fin. Donc, je fais des petites connotations aussi avec ça. Donc, les jeux de mots, c'est excessivement important. Puis, vraiment, juste de créer une image de marque qui va être solide. T'sais, moi, je l'ai créé d'une façon loufoque.
Donc, c'est sûr que je vais, à chaque transaction, exemple, je vends une maison sur la rue Concorde. Et là, la propriété, elle s'est vendue X nombre au-dessus du prix demandé. On n'a plus le droit de divulguer, notre ordre professionnel nous le dit. Donc, on va dire X nombre au-dessus du prix demandé. Puis là, je vais me mettre sur un Concorde, qui est un avion, puis au-dessus, puis dire une vente extravagante, puis moi, je vais être sur l'avion au-dessus de la maison. Fait que c'est des trucs un petit peu, tu sais, c'est loufoque. Les gens vont peut-être un peu plus liker que si t'es devant la maison. Salut, vendu comme à peu près le standard de l'industrie. Fait que j'essaie d'aller pousser un petit peu les limites. C'est sûr que des fois, ça plaît pas toujours à Remax Québec. Puis je me suis déjà fait taper un peu sur les doigts pour certaines publicités. À l'extérieur des lignes, tu dépasses les lignes un petit peu. Mais c'est sûr que puis tu sais, c'est un métier c'est un métier hyper professionnel. On est autant qu'un dentiste qu'un médecin. Puis l'immobilier, les courtiers immobiliers ont souvent eu une image très négative envers le public. Puis ça a été redoré dans les dernières années. Puis essaie justement d'instaurer quelque chose qui on est des professionnels de l'immobilier. On n'est plus des agents, on n'est pratiquement plus des courtiers. On est des professionnels de l'immobilier, autant que quelconque domaine. Puis c'est important. Puis des fois d'aller un petit peu sur les limites, mais il y a des affaires que j'ai pas trop compris. J'avais fait des vendus avec des emojis sur le. Ça, je me suis fait barrer par Remax. Maintenant, je vais faire approuver mes publications, tout ça, mais c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai comme OK. J'avais fait des ajouts que j'avais pensé pendant des soirées, je brainstormais. J'avais fait approuver par les enfants, mettons au-dessus des pancartes. Toutes des petites affaires. Puis, mais c'est cute! Approuvé par les enfants du voisin, mais peut-être pas de l'autre voisin. Il a dit t'es qui pour dire que c'est approuvé par les enfants? Mais, il y a des affaires que des fois, je suis comme, c'est un métier qui est encore un peu archaïque parce qu'on n'a pas le droit de s'exprimer comme on le veut, mais d'une autre part, je comprends. Est-ce qu'un dentiste ferait ça aussi ou est-ce que, tu sais, c'est tout le temps. Oui, moi, je trouve que tu te démarques. Complètement, mais des fois, on a un petit peu les mains liées, je te dirais. Vous aimez ce que vous écoutez? Si oui, n'hésitez pas à vous joindre à notre page Facebook Croissance et compagnie, ainsi que notre chaîne YouTube du même nom. Nous sommes évidemment disponibles sur Apple Podcasts et Spotify. Aussi, si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, communiquez avec nous via notre page Facebook. On a hâte de vous parler. Sur ce, de retour au podcast Croissance et compagnie. Est-ce que parce que je reviens un peu là, sur l'histoire du challenge, parce que bon, les choses ont changé avec la pandémie. Évidemment, toi, tu étais prêt plus qu'un autre, parce que tu avais déjà implanté une multitude de tactiques que maintenant, beaucoup ont dû catch-up, ont dû implanter rapidement pour s'adapter à la pandémie. Puis là, on parle vraiment de la business, bon, tout ce qui est marketing traditionnel de masse, vraiment, tout est digital, tu le faisais déjà. De ton côté, si on revient un peu puis on regarde l'opportunité, parce que bon, je pense que tu avais vu un peu le tournant, parce que c'était une accélération. La pandémie n'a pas inventé. Le digital allait être maître de toute façon. Toi, qu'est-ce que tu penses là, maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans? C'est quoi vers où on s'en va là? Il y a 5 ans, tu avais la vision que regarde, les réseaux sociaux, ça allait être la clé, qu'il fallait se démarquer, ton branding, il fallait qu'il soit unique. Toi, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, comment tu vois la game changer? Et comment tu penses adapter? Il va y avoir une continuité, c'est sûr, à travers toutes les plateformes sociales. Il y en a une que je me suis pas encore conformé, qui est TikTok. J'ai un compte, mais j'ai rien publié. Puis je fais pas de TikTok, mais il y a de plus en plus de courtiers qui en font. Puis je trouve ça intéressant, puis je trouve ça drôle. Je trouvais que la clientèle était trop jeune. Mais je pense que ça va être... Toutes les plateformes évoluent, puis il y a tout le temps quelque chose de nouveau, de cool qui va apparaître. Fait que c'est toujours de rester un petit peu à l'affût des nouvelles tendances. Puis c'est sûr que, tu sais, comme je l'ai stipulé tout à l'heure, je vais vous le montrer, mais je l'ai ici. Je quitte la caméra. Mais ça serait une révolution d'avoir les courtiers immobiliers qui feraient visiter les propriétés, évidemment, avec le casque virtuel, donc le VR. Puis si... Exemple, ça serait une obligation. On est les 15 000 courtiers immobiliers au Québec sont obligés de mettre des photos à travers ou des vidéos, peu importe, une visite virtuelle à travers ça. Mais c'est sûr que ça serait une révolution. Donc, on qualifierait davantage les clients parce qu'on peut voir évidemment la propriété au lieu de dire « Ah, j'aime pas la disposition ». Mais là-dessus, on la voit la disposition parce qu'on peut se tourner nous-mêmes dans la propriété. Avec le Matterport. En haut, en bas. Évidemment, ça serait des visites libres 24 heures sur 24. Donc, plus besoin nécessairement d'avoir de visite libre parce que ça va qualifier davantage de clients, moins de déplacements, c'est bon pour l'écologie. Donc, beaucoup de trucs que si, évidemment, la technologie évolue de ce côté-là,
mais c'est sûr que ça va être super intéressant. Est-ce que ça va y venir? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des trucs qui vont évoluer, puis moi, je vais être prêt. Mais est-ce que ça fait qu'on parle moins aux clients dans ce temps-là? Tu sais, je comprends dans l'optique de vouloir sauver du temps puis de qualifier nos clients et tout ça. Est-ce que tu penses que ça va affecter quand même notre relation client? Parce que moi, je me rappelle quand je faisais des visites libres, moi, j'aimais ça parce que quand j'avais du monde qui venait me voir, c'était bien plus facile. C'est mon lead gen préféré, là, tu sais. Les gens venaient me voir pour me parler d'immobilier, là. J'avais pas besoin de cogner à une porte, j'avais pas besoin d'envoyer un flyer, j'avais pas besoin de faire des appels. Est-ce que tu penses que ça changerait la business au niveau de notre relation avec le client? Oui, comme n'importe quel business présentement qui est en train de changer, évidemment, mais à travers ce casque-là, ce qui est super plaisant, c'est que quand la personne se connecte, ça donne une notification à ton cellulaire. Fait que toi, tu le sais, oh, ton client potentiel vient de se connecter. Et s'il le désire, ce qu'il regarde en direct, tu peux le voir sur ton cellulaire. Donc, c'est un miroir, même s'il est en Australie et toi, tu es au Québec. Ah là, je regarde une maison sur Centris, peux-tu me dire plus de détails? Donc, tu vois les pièces, tu peux voir les photos qu'il voit en direct, tu peux voir la vidéo qu'il voit. Donc, ça devient... Et il y a une ligne téléphonique là-dedans. Donc, évidemment, on peut communiquer à travers le monde par le biais de l'Internet pour dire « Hey, oui, écoute, moi, je suis en train de regarder ça. » Puis là, évidemment, tu as la communication avec lui. Est-ce que c'est en l'air? Est-ce que ça devient impersonnel un petit peu? Oui. C'est sûr, pour acheter une maison, il faut que tu visites la maison, il faut que tu ressentes la maison, il y a une énergie. Tout comme le vendeur doit avoir une énergie, mais la propriété aussi. Donc, on doit être bien dans la propriété. C'est sûr qu'il faut la visiter, mais je parle juste de qualifier. Peut-être un moment donné, il va y avoir moins de voireux, comme les gens l'appellent. Puis, d'avoir des gens qui vont arriver, qui vont être prêts, qui vont savoir que c'est cette propriété-là ou ce type de propriété-là qu'ils désirent. Je pense que ça va juste aider. Puis on va encore avoir une propriété, on a besoin de visiter, on a besoin d'être sur place. Le contact humain va quand même être là parce que je pense pas qu'on va jamais le perdre dans l'industrie. Mais c'est un bon point parce qu'on peut toujours rappeler les gens quand on sait que les gens sont venus voir parce qu'ils doivent s'inscrire, j'imagine. On peut quand même faire un suivi puis dire comment tu as trouvé la visite, qu'est-ce que tu sais, il y a quand même une conversation subséquente qui peut avoir lieu par la suite. C'est intéressant. Exactement. C'est là la question, est-ce que tu crois qu'après, tu sais, avec la COVID, on a eu une progression au niveau de la technologie? Après la COVID, est-ce qu'on va stagner? Est-ce qu'on va rester où qu'on était ou on va continuer à progresser? Tu sais, c'est là qu'avec, je pense, ton outil, avec la technologie, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'on a déjà bondi trop vite? Est-ce que les gens vont être prêts à cette technologie-là? Ben, les gens vont être prêts au fur des années, comme en 2035, ils ont annoncé qu'il y aurait plus de véhicules à essence qui vont être vendus neufs, donc ça va être que des véhicules électriques. Donc, c'est une évolution, je pense, normale de notre société. Puis comme les notaires, d'ailleurs, on a le droit maintenant de faire des actes notariés à distance. Donc, il y a certains notaires qui se sont confirmés, puis je dirais que c'est une minorité, parce que la majorité désire encore voir le client en face à face. Puis, est-ce que ça va... Moi, je trouve ça super bien de l'avoir d'un côté virtuel. Je trouve ça... pour les deux côtés de la transaction, souvent, j'ai des gens de Québec, j'ai des gens de Toronto, j'ai des gens de partout. Ça peut être d'une complexité. Il y a des mandataires et tout ça. Donc, d'avoir un notaire à distance, je trouve que ça, c'est une belle évolution du métier. On est quand même là. Moi, je suis là, je suis le courtier, je représente... si je représente les deux parties, je suis là, je représente le vendeur ou l'acheteur. Je vais être quand même là. Donc, pour protéger la transaction, le côté transactionnel, mais au moins de pouvoir maximiser aussi le temps de tout le monde. Souvent, c'est une complexité d'avoir les deux personnes en même temps aussi. Là. Donc, je pense que c'est bien, la personne est au bureau, elle met ça, hop, je fais mon acte notarié ici. Ah, moi, j'adore, j'ai plein de clients, plus de procuration, tout le monde signe virtuellement. J'ai un courtier dernièrement qui m'a dit qu'il était quasiment déçu qu'il va être obligé de le notaire l'appeler pour dire « Tu peux te présenter chez le notaire maintenant. » J'étais comme « Mais pourquoi? Pourquoi qu'on fait pas ça virtuellement? Je vois mon client pareil, je suis là pareil. » Tu sais, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand les notaires vont pouvoir réouvrir leur bureau, s'ils vont revenir vers la méthode traditionnelle, si ça va changer la business des notaires. Complètement. Moi aussi, j'ai hâte de voir, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait rester et perdurer. Peut-être ça, on va passer à d'autres choses, peut-être avoir d'autres technologies. Par contre, ça, je trouve que c'est une belle évolution du métier. Oui, donc, aussi. Je pense que de toute façon, il y a 5 ans ou 10 ans, on n'aurait probablement pas imaginé qu'on aurait pu passer que le notaire pourrait être à distance. Puis tu sais, il y a plein de choses maintenant qui sont communs.
puis qu'il y a 5 ans, je suis pas mal sûr si on nous disait que ça aurait été la réalité qu'on passait nos journées sur Zoom. Exact, parce qu'on aurait tout dit, es-tu fou? C'est un métier tellement face à face, ça ne changera jamais, et ça a changé. Depuis le 1er juillet 2019 aussi, des petites évolutions, je trouve que il en manque. Justement, je trouve que le métier de l'immobilier évolue trop tranquillement, mais on pouvait mettre seulement 24 photos sur Centris. Donc, c'est juste depuis le 1er juillet 2019 qu'on peut mettre 99 photos. Et seulement depuis quelques semaines qu'on peut mettre un petit descriptif sur la photo sur Centris. Là. Vous l'avez sûrement vu, qu'on peut rajouter plancher chauffant dans cette pièce-là. Proprio avait ça depuis des années, là, ou d'autres plateformes, d'autres. Mais j'étais comme, il manque tellement de jus, puis je sais pas qui est à la tête de tout ça souvent, mais moi j'envoie des idées, mais je sais que ça passe souvent dans le néant. Faut continuer à les envoyer, on ne sait jamais sur qui ça va tomber. Faut juste pas abandonner. Tu sais, puis je reviens sur la passion, puis le feu en dedans, là, mais est-ce que j'ai l'impression quand même que tu es le Jimmy là, de brand, ce qui vit sur les réseaux sociaux, puis ce que tu es en privé a de l'air assez consistant. Est-ce que je me trompe? Comment tu joues entre les deux? Ben, ça fait partie de ma personnalité, autant dans le domaine des bars que j'étais promoteur, que je m'occupais des sections VIP ou peu importe, puis d'accueillir les clients, d'être heureux avec eux, de leur faire passer une belle soirée. Puis c'est un petit peu la même chose dans l'immobilier. On reproduit, c'est pas qu'on reproduit le modèle d'affaires, mais c'est toujours une question d'énergie, c'est toujours une question que tu veux leur faire passer une belle transaction, tu veux le plus possible que tout se passe bien. C'est pas toujours le cas, mais tu essaies justement de trouver les solutions en conséquence. Moi, je dis on est beaucoup plus que des courtiers immobiliers. Là. Des fois, on est des personnes de ménage, des fois, on est des psychologues, des fois, on est... Exactement. J'ai enregistré, un moment donné, j'avais, je pense, dans le même mois, les 7 ou 8 ou 10 inscriptions que j'ai eues, c'était 10 divorces. Fait que j'ai enregistré le pro du divorce.com. Fait que là, je voulais me faire un brand là-dessus, fait que je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Tout le monde m'appelait puis ils divorçaient. Puis là, je parle là, puis les avocats impliqués là-dedans. Souvent, il y a de la police. Là, tu essaies d'être l'arbitre entre les deux. Là, mais non, monsieur, vous faites pas ça à votre femme. Là. Fait que c'est une partie de l'immobilier que les gens, peut-être, qui n'est pas assez mis de l'avant, mais qu'on fait vraiment de tout. C'est pas un courtier arrive pas puis il laisse la maison puis laisse ça là. C'est plus ça le courtier moderne. Est-ce que ce serait quoi ton... Puis tu l'as dit, parce que ça fait partie de ta mission. Là, l'expérience client, dans ce cas-là, c'est des moments assez importants dans la vie. Quand on parle surtout de divorce, la raison pourquoi il y a une transaction, c'est quelque chose d'assez... qui a beaucoup d'impact. C'est quoi le moment le plus gratifiant dans ta carrière? Si on regarde vraiment là, par rapport au service que tu as donné à un de tes clients, une transaction qui t'a marqué peut-être un peu plus. Là, Je te dirais que c'est une transaction que j'ai pas pris complètement ma commission parce que la dame avait un cancer, puis était en train de perdre sa propriété. Il restait quelques jours, puis il y avait prêteur A, prêteur B. C'était super complexe comme transaction. J'ai dit, sais-tu quoi? Là, il manquait de l'argent en bout de ligne, là, puis on essayait de faire des lettres et de faire des ententes avec le prêt privé qui en avait perdu de toute façon des sous, puis l'autre bord. J'ai dit, sais-tu quoi? Même si je fais pratiquement zéro. Si la madame, au moins, elle peut s'en sortir, puis qu'elle puisse vivre ses derniers moments ou plus de moments d'une façon heureuse. Moi, à un moment donné, là, on est dans une transaction, je vais en faire d'autres, je vais faire de l'argent ailleurs. Fait que je pense que ça, c'est peut-être pas ma plus belle transaction, mais d'un moment gratifiant. Puis je pense que c'est d'avoir du cœur aussi. On n'est pas toujours là pour justement le côté monétaire, mais dire, moi, je suis là pour aider la personne. Là, je vois la personne est dans le pétrin. Mais OK, à la fin de la transaction, c'est comme ça. Même si je prends zéro, ben, let's go. Puis écoute, est-ce que vous pouvez passer à d'autres choses? Vous pouvez passer à d'autres choses. Vous allez pouvoir louer un appartement. Vous pouvez avoir de problèmes, des gens qui vous courent puis vous cognent à votre propriété. Puis ça vous donne un stress additionnel avec votre maladie qui est quand même avancée. Regardez, je veux que vous viviez des moments heureux. Puis moi, ça va me faire un grand plaisir. C'est un beau témoignage là-dessus, Jimmy. Est-ce qu'on aimerait ça te poser la question, c'est quoi les suggestions que tu pourrais donner aux nouveaux courtiers qui débutent puis qui cherchent leur niche ou qui cherchent leur voie dans l'immobilier? Mais j'ai beaucoup de gens qui me contactent sur Instagram, sur LinkedIn, puis qui me posent toujours cette question-là en soi.
Je pense que moi, j'étais à l'aise justement avec tout ce qui est marketing digital, mais si t'es à l'aise pour faire des appels téléphoniques, fais-les. Vas-y dans ce que t'es à l'aise. Si t'aimes ça, aller cogner aux portes, t'es pas gêné, fais-les. Fait que je pense que moi, ça ne fait pas du tout partie de mon marketing, mais je pense que ça fonctionne encore. Puis une pancarte, même cette année, j'en ai toujours des voisins qui m'appellent. Tout ce qui est publicité conventionnelle, ça fonctionne peut-être un petit peu moins maintenant, mais un billboard va fonctionner, une pancarte au coin va quand même fonctionner. Fait, fais ce que toi, tu es à l'aise de faire, premièrement. Puis comme dans n'importe quoi, puis je vais le redire, c'est de travailler. Moi, dès le début, quand j'ai été chanceux, c'était un moment que j'étais célibataire quand j'ai commencé ma carrière en immobilier. Puis quand j'ai connu ma blonde, que j'ai actuellement, au bout de quelques mois, ça fait 4 ans que je suis avec ma blonde, je lui ai dit, écoute, l'immobilier passe avant toi. C'est aussi simple que ça. Dis-moi ma carrière, puis de développer quelque chose, je vais mettre 100% de mon énergie. Le samedi soir, je vais peut-être travailler dans mon bureau. Puis c'est ce que les gens sont pas prêts à faire. Parce qu'on dit, moi, je fais venir à 6-7 heures, je vais aller prendre mon petit drink avec mes amis. J'ai pas vu mes amis pendant 1 an, 2 ans, j'ai peut-être perdu beaucoup de moments importants, parce qu'on sait qu'on vit pour des moments, mais j'ai bâti une solide entreprise, t'sais. Fait que, des fois, c'est les concessions à faire. C'est une question de priorité. Comme dans n'importe quoi dans la vie, tu t'investis, tu mets tes priorités où ce que tu veux, tu vas avoir des résultats en conséquence. Moi, je travaille encore jusqu'à 11h, minuit. Je prends des repas congelés toute la semaine. C'est des fêtes menus, là, mais c'est pas congelé. Ils me livrent ça chez moi, je mets ça. Puis c'est parce que ce temps-là, je peux pas commencer à cuisiner. T'sais, si ma femme veut le faire, tant mieux, mais si je prends ça, la semaine, c'est ça, puis la fin de semaine, on va se garder une journée de repas. Mais je maximise mon temps vert, puis après, je retourne dans mon bureau. Fait que c'est comme ça tous les jours, encore là. Fait que les gens, moi, les 2 premières années, j'ai pas fait 0 bateau de l'été. J'ai pas été au glissade d'eau, j'ai pas été à la ronde. Rien. Pendant que les gens me disaient, puis les courtiers me disaient, moi, les 2 semaines dans la construction, et moi, je pousse encore plus ma publicité pendant ces semaines-là. Oui, puis t'es développé pour les mois d'après, là. Mais puis t'as raison, tu sais, dans la phase construction, c'est tellement un secret, c'est d'être dédié, puis de foncer, puis de travailler, puis de bâtir. Puis après ça devient quelque chose de solide. Puis après ça, une fois que ta fondation est faite, il y a moyen de modifier ta business pour que tu puisses un peu plus profiter de ta vie. Complètement. Tu as le temps au début, tu sais, on le mentionnait tout à l'heure. On aimait ça, aller voir les clients, puis pouvoir mais tu as le temps au début de faire différents pamphlets lorsque tu fais une transaction, d'aller justement filmer le témoignage, d'aller justement faire. Là, plus qu'on grossit, moins qu'on a le temps de faire ce genre de trucs-là. Fait que prendre le temps au début de les faire comme il faut, d'aller tout chercher le jus autour, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur comme conseil. Moi, qu'est-ce que je peux te dire, Jimmy? Cheers. Ouais, cheers. C'est belle parole. Ça nous a vraiment fait plaisir. Cheers, oui. Hey, on peut vraiment, je pense qu'on peut vraiment, t'es super charismatique, puis keep it going, t'as ta passion plaisir pour le travail, c'est excellent, puis je pense qu'on peut vraiment tout apprendre des leçons que tu viens de nous dire aujourd'hui. Merci encore merci Jimmy. Merci encore merci à vous tous.